Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 7 septembre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix du Mont-Saint-Michel. C'est une course C pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 299 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de la course. Des chevaux que l'on connaît bien. Un lot globalement ouvert, intéressant, mais voilà, s'annonce quand même pas si simple que ça. Il y a beaucoup de possibilités en tout cas dans cette course. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue, hein, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Je vous rajoute 10 € grâce au code promo Flambeau 10, hein, donc profitez-en. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Et vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, non seulement dans la description de la vidéo, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo KDJ qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 6 Hero Cibé, le pensionnaire de Damien Bonne, qui en est son entraîneur de river. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui reste sur une bagatelle de victoires, hein, 4 victoires d'affilée. Il a gagné notamment 6 de ses 7 dernières sorties et une deuxième place, hein, à Châteaubriand le 26 mai, battu par un certain Elliot Sojema. Elias Gemma qui a remporté son quintet Super Top 5 la semaine dernière, hein, lui qui découvrait d'ailleurs la grande piste de Vincennes. Alors, Hero Cibé, lui, il ne découvre pas la piste de Vincennes, il a déjà couru par le passé, s'y comportant globalement bien. Il a déjà notamment gagné l'automne dernier sur le tracé de vitesse. Maintenant, ici, sur ce tracé de tenue, il faudra que tout se passe bien évidemment, mais il peut très bien faire. Il va gagner un quintet cet été du côté de Pornichet. Bah écoutez, avec un bon parcours, si tout se passe bien, la forme en tout cas, il n'y a aucun doute, elle y est. Il est capable, hein, ici, de confirmer sa belle série. En tout cas, moi, je lui fais entièrement confiance. En deuxième position, j'ai mis le 14 Hamilton Duham, pensionnaire de Yannick Desmet, la drift de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Un cheval, bah écoutez, qui n'a pas été revu depuis sa victoire à Anguien dans un quintet Super Top 5, hein, le 31 juillet dernier, où il devançait Hello Sport, JC Chaman, Horatus Della ou encore Hold Up du Dijon. Et puis on avait Forever GL qui était à la faute, hein, c'était dans le prix de Pigalle. Bah écoutez, il n'a pas couru depuis, mais ce qui n'est pas pour moi en tout cas dérangeant. C'est un cheval qui court souvent bien frais sur sa fraîcheur. Il a déjà bien fait ici sur ce parcours, hein. Il a couru 7 fois, il a fait 5 fois l'arrivée. Bon écoutez, il est bien engagé ici au plafond des gains et j'en attends une nouvelle fois un très bon comportement, méfiance. En troisième position, j'ai mis le 7 Horatus Della, pensionnaire de Marc Sassier, la drift d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, Horatus Della, on le connaît bien ici, hein, un cheval extrêmement régulier et sympathique. La dernière fois, on a tenté de déplacer à Beaumont le 25 août dans une course européenne où ça s'est pas très bien passé, notamment au niveau du parcours, hein. Le cheval n'a pas eu forcément le parcours des plus enviables en épaisseur le nez au vent, mais ça l'a pas empêché quand même de garder la quatrième place. Il revient ici sur un tracé qui lui a déjà permis, bien entendu, de faire l'arrivée, même s'il n'a pas un gros pourcentage sur ce tracé précisément, puisqu'il a couru 12 fois, il a fait seulement 3 fois l'arrivée. Mais bon, on peut quand même lui noter au printemps une deuxième place, hein, battue par un certain Héraldic. C'était à la fin du mois de mai dans le prix Kissa, il devançait Histoire Moderne et Mac Brickville qui terminait plus loin à la huitième place. Bah, écoutez, Horatus Zella, c'est un chat qui a du fond, qui a du coffre, qui a du moteur. Maintenant, bah, lui, cette fois-ci, de ne pas trop se faire piéger en épaisseur parce que c'est un chat qui s'élance pas forcément très bien et bah, du coup, comme c'est un chat qui aime bien être, aussi aux avant-postes, bah, du coup, il doit faire des efforts et parfois il peut le payer pour finir. Bah, écoutez, ici, c'est Eric Raffin parce que Benjamin Rochard n'est pas présent. Heu, voilà, je pense que ça peut bien se passer et j'y crois fort ici pour jouer un très bon rôle. En quatrième position, j'ai mis le 16 à Seven, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, connaissant l'entraîneur de River, il sera déféré des 4 pieds. C'est vrai que c'est le plus riche, hein, de la course. L'engagement est intéressant à un peu plus de 5 000 €
du, plafond des gains. Il retrouve les déférés des 4, chose qui n'a plus été le cas depuis sa victoire dans le Grand Prix de la ville de Cabourg le 19 juillet dernier. La dernière fois à Montier-en-Der, il a couru ferré, pensant d'ailleurs intégrer, la finale, du Trophée vert de par ses gains, mais il a été éliminé. Donc du coup, bah, on s'est rabattu, sur cette course, l'engagement qui est intéressant. Le pilote, JMB, bah, qui va, le retrouver, ici. Bah, écoutez, pour moi, c'est une belle possibilité. Alors, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que je le trouve, en tout cas sur la grande piste de Vincennes, un petit peu plus, limité, ici. Donc c'est pour cette raison que je l'ai mis qu'en 4e position, mais il a tout à fait le droit évidemment de gagner une telle course de par son engagement. Mais, moi je le verrais plus, jouer une 2, 3, 4e place. Pas mieux en mon sens. En 5e position, j'ai mis le 8, Follow Me Flash. Pensionnaire d'Étienne Lefranc, connaissant l'entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds. Un choix qui est âgé de 9 ans, qu'on connaît très bien. La dernière fois, il a donné des sueurs froides, hein, ses preneurs le 26 août, sur les 2008, avec Mathieu Abrivard dans un lot qui était moins relevé, hein, c'était un lot de vieux chevaux. Il a gagné, bon, certes plus facilement qu'il n'y paraît, tout à la fin, mais au prix vraiment d'un parcours qui est il était je crois sur une 3e ligne côté corde. Il a tardivement à trouver, l'ouverture à peu avant la mi-ligne droite. Ça l'a pas empêché quand même de Mathieu Abrivard de le décaler et de le finir à la vitesse du vent et de venir toiser tout le monde sur le poteau. Je dirais que heureusement c'était un lot de vieux chevaux, parce que là ici, bon, forcément, il monte de catégorie, il va tomber sur des 7 ans et des 8 ans. Maintenant, la forme est quand même présente. Mathieu Abrivard qui n'est pas présent puisqu'il dérivera, du soir du côté, de Vichy. Donc, bah, c'est son entraîneur qui va être dessus, mais moi ça me dérange pas, plus que ça ici, hein. Déférer les 4, bon, je pense qu'on va une nouvelle fois avoir le meilleur des parcours. Il faudra le masquer au maximum, pas trop se faire enfermer. Et bah, s'il trouve l'ouverture au moment opportun et qu'il ait pas pris de vitesse, oui, le cheval a plus, enfin, a le droit ici de participer à l'arrivée. Alors même si je le verrais plus 4e, 5e que de jouer, un premier rôle pour les premières places. En 6e position, j'ai mis le 12, Gypsy de Chaman, pensionnaire de Pierre-Yves Vervat, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée les 4 pieds. Bah, écoutez, il y a rien à lui, reprocher, si ce n'est une petite faute, à Vincennes, hein, le 24 mai, dernier, sur ce tracé où, bon, elle venait pour jouer, un rôle pour une place, hein, dans une course remportée par Armondista devant Eddie Darling, et on avait Goldstar qui était 3e, et elle s'est mise à la faute vraiment, à moins de 100 mètres de l'arrivée alors qu'elle venait chercher, plutôt une place. Dommage. Bon, depuis, elle s'est rachetée, cet été, notamment du côté, d'Anguien. Bon, écoutez, elle connaît très bien ce tracé, l'adversité est dans ses cordes, et je la verrai pas gagnante, mais parce qu'elle tombe quand même sur quelques bons 7 ans, mais elle peut, pourquoi pas ambitionner elle aussi une 4e, 5e place en fin de combinaison. Et puis enfin en 7e position, j'ai mis le 13, Hello Sport, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing. Il sera déféré les 4 pieds, un cheval qui reste sur une, 2e place à Anguien le 31, juillet dans le prix, de Pigalle, hein, s'intercalant entre Amitol Duham et Gypsy de Chaman, donc qui prenait cette 3e place. On avait Horatius Zella qui était 4e. Bah, j'ai repris cette ligne, hein, forcément et fort logiquement. Hello Sport qui a déjà très bien fait, sur ce tracé, même si ça fait un petit moment qu'il n'a pas, retrouvé, Vincennes, hein. Il faut remonter en tout début d'année. Il avait notamment été 3e sur les 2008 en début d'année de Erwigo et de Gardon, et puis, 4e, hein, d'Hannibal Tuileries, Ginkgo Tellois et Erwigo, c'était le jour de Noël, hein, le 25 décembre dernier. Bah, écoutez, voilà, il connaît bien ce tracé, heu, même si bon, je trouve qu'il voilà, c'est un ancien bon cheval qui a eu des petits soucis. Petit à petit, bon, il retrouve ses bonnes sensations, mais voilà, je le verrai plus là encore jouer les places que la victoire. Concernant mon regret, ça sera le 11, Gino Viva, le penseur de Dominique Lochneux, qui en est son entraîneur, c'est François Lagueule, pardon, qui va le piloter, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, le cheval, c'est vrai qu'il est meilleur sur les parcours de vitesse, mais il a déjà bien fait, hein, sur ce tracé. D'ailleurs, il a un beau pourcentage de réussite, hein, globalement, puisque, je crois qu'il a couru 7 fois, il a fait, 5 fois l'arrivée. Il reste sur une victoire cet été dans un super top 5 à Anguien, c'était le 29 juin. Alors c'est vrai qu'il n'a pas couru depuis, 2 mois et demi pratiquement. Voilà, c'est une petite rentrée, mais on le défère des 4 directement. On a fait appel à François Lagadec. Je ne verrai pas gagnant, mais avec un bon parcours, et quelques défaillances, il a le droit, lui aussi, d'être 4e, 5e de ce genre de course. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce top 5, super top 5 du côté
de Vincennes. J'ai retenu en tête le 6 Rossi B, en deuxième position le 14 Hamilton Duham, en troisième position le 7 Horatus Della, en quatrième position le 16 Have Seven, en cinquième position le 8 Follow Me Flash, en sixième position le 12 Gypsy Chaman et en septième position le 13 Hello Sport et mon regret le 11 Gino Viva. Ce qui donne comme combinaison chiffrée 6, 14, 7, 16, 8, 12 et 13 avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 7 Horatus Della, que j'aime bien. C'est un choix qui a du fond, qui a déjà bien fait sur ce tracé, qui est dans sa catégorie. Avec Eric Raffin, je pense que ça peut être un plus supplémentaire, donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ couplet gagnant placé, base du 6 et 6B, avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. On peut élargir un peu plus si on le souhaite. Je rappelle que si vous passez sur le site Genibet, donc c'est un ticket qui pour 1 € coûte 12 €, mais vous pouvez fractionner les mises, hein. 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, même pour des couplets gagnants et des couplets placés. Donc, profitez-en, hein, ça reste une belle opportunité ici, tout en maîtrisant un budget raisonnable. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur, l'échec, hein, de Chanel God ce jeudi, du côté de Longchamp. Bah, écoutez, il a eu un bon parcours, tout s'est bien, passé, mais dans la phase finale, pas de son, pas d'image et le cheval a complètement plafonné pour finir. Pourtant le terrain était dans ses cordes, hein, les puits qui sont tombés allaient être un avantage et finalement, bon, bah, très décevant. Je pense que c'est pas vraiment le même cheval on a affaire, cette année donc à revoir en espérant qu'Iguane de Capo, né ce vendredi à Vincennes, va pouvoir nous, relancer une série et pour commencer le week-end, en ce samedi, nous serons le 7 septembre et bah, écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais partir dans la huitième course du programme. C'est le prix Émile Wedding. C'est une course A européenne pour des chevaux âgés de 3 ans qui n'ont pas gagné 65 000 €. Il y aura 2 700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 14 au départ, de la course. Un beau plateau, hein, en perspective et j'aime beaucoup le 813 Looping Day, le pensionnaire de Sébastien Garato, la drive d'Éric Raffin. Il sera plaqué des 4 pieds, il dépend, hein, de l'écurie, Hunter Valley. Il a couru la semaine dernière dans une préparatoire pour le Critérium des 3 ans, le prix, Jacques de Vologer, auquel il s'est classé 6e. Faut quand même pas s'en rappeler que c'est Loulouni qui, s'imposait devant Lombok JL et Latmai Fire, hein, qui était, 3e. Bah, écoutez, c'est vrai que la perf est quand même, plutôt honorable, hein, ce jour-là. Là, ici, bah, il redescend nettement de catégorie. C'était aussi la dernière fois sa course de rentrée. Il n'avait pas couru depuis, presque 3 mois. Là, il court à 1 semaine. Moi, ça ne me dérange pas, sachant qu'il redescend très nettement de catégorie. On passe de groupe 2 à course A. Il est au plafond des gains cette fois-ci. Je pense que sa course de rentrée, justement, a dû lui faire du bien et le fait qu'il court à 1 semaine, c'est qu'on pense que vraiment le cheval est en parfaite, santé et en parfaite forme. Donc bah, écoutez, tous les feux pour moi sont ouverts pour qu'il puisse donner sa pleine mesure. Le 813 Looping Day en réunion 1, course 8 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. 2 rendez-vous. Tout d'abord, dans la journée de ce vendredi pour le pronostic du géant, vous savez, le jeu vertical qui est seulement proposé par mon partenaire ici sur cette chaîne Genibet, hein, qui, je vous rappelle, le principe, c'est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et bien donc, ça sera au cours de cette journée de vendredi pour cette réunion de samedi à Vincennes. Et je vous retrouve également ce samedi pour le pronostic du Super Top 5 et du Quintet de ce dimanche, qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.